Le 27 août 1942, 6 semaines après la rafle du Veldiv, une arrestation d'envergure est organisée à Limoges et dans sa région, visant les juifs étrangers arrivés en France après 1936. Orchestrée par le régime de Vichy en collaboration avec l'occupant nazi, dans le cadre de la mise en œuvre de la solution finale. Le gouvernement de Vichy s'engage à livrer 10 000 juifs étrangers résidant en zone libre. Les accords Bousquet-Oberg, conclus en juillet 1942, stipulent que la police française procédera aux arrestations. Chaque département doit fournir son quota. Le préfet de la Creuse établit une liste de juifs à arrêter. Ainsi, les 26, 27 et 28 août, des rafles sont menées dans plusieurs villes de la zone sud. Le 27 août 1942, à Limoges, la police et la gendarmerie française arrêtent environ 450 juifs étrangers, dont 68 enfants. Principalement originaires d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, de Tchécoslovaquie et de Russie, ils sont internés au camp de Nexan, situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Limoges. Aujourd'hui, à l'emplacement du camp, une stèle est posée rue André Furlot, à l'angle de l'impasse Jean Moulin. Le 29 août, les Juifs sont transférés au camp de Drancy. 3 jours plus tard, ils sont déportés vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, où la majorité périra. Parmi les déportés de cette rafle, seuls 3 survivront à la Shoah. La rafle de Limoges est exécutée par les forces de l'ordre françaises, sur ordre du gouvernement de Vichy, en application des accords avec les autorités allemandes. Elle illustre la collaboration active de l'État français dans la persécution des Juifs, même en zone libre, où l'armée allemande n'était pas présente jusqu'en novembre 1942. Cette rafle marque une étape significative dans la participation de la France à la déportation des Juifs. Aujourd'hui encore, le devoir de mémoire nous impose de rappeler cet événement pour rappeler les responsabilités et à honorer la mémoire des victimes. C'était le 27 août 1942.